La foule se tenait en silence, choquée alors que Gheorghe Doja, le leader d'une révolte paysanne sanglante, était traîné à son lieu d'exécution. Son lit de mort se dressait devant lui, un appareil sadique qui testerait les limites de la brutalité. Un cortège des hommes de Doja l'a suivi. Ils étaient sur le point d'être contraints à un acte de barbarie qui les dépassait. Dans cet épisode de The Infographic Show, nous examinerons l'une des morts les plus cruelles de l'histoire. C'est l'histoire macabre de Gheorghe Doja et de la couronne de fer chaud. Gheorghe Doja est né en 1470 en Transylvanie, Roumanie, alors partie du royaume de Hongrie. Plus tard dans sa vie, il deviendrait connu comme une sorte de soldat de fortune dans une région en proie à des rébellions, pendant une période de tyrannie politique et de taxes injustifiablement élevées, sur une paysannerie en colère. La violence était innée chez Doja. Jeune homme, il a commis un vol sur un marché, tuant un certain nombre de marchands. Son acuité pour la violence lui avait valu une réputation féroce au moment où il a été embauché pour combattre les forces ottomanes, pour lesquelles il a finalement été anobli par le roi de Hongrie et doté de biens et d'or. Après une campagne réussie contre les Ottomans, Doja est devenu un nom familier parmi la noblesse hongroise. On lui a ordonné de lever une armée de croisés afin d'affronter les Turcs musulmans. Progressivement, Doja a enrôlé des paysans, yeomen, étudiants et religieux. Il leur a appris le sens de la discipline. Il leur a appris à se battre. Il leur a appris à tuer. Mais au moment du début des croisades, les nobles ont refusé de fournir nourriture et vêtements aux hommes de Doja. Le point de rupture pour les 40 000 paysans a été lorsque les propriétaires de terre les ont appelés pour la récolte. Suite au refus des paysans, les propriétaires de terre ont déchaîné leur colère sur leurs femmes et enfants, qui vivaient déjà dans un état de quasi-famine. Doja et les paysans se sont vite retournés contre les propriétaires de terre, incendiant leurs demeures et pillant leurs richesses. La situation a vite dégénéré en une vaste révolte paysanne. Les corps de milliers de nobles morts étaient éparpillés à travers la campagne. Les manoirs flambaient dans la nuit. Le sang tachait les murs des châteaux que les paysans pillaient. Il s'est avéré que les paysans étaient en fait très doués pour tuer, en partie grâce à la formation dirigée par Gheorghe. La classe noble faisait des cauchemars. Ces rebelles ne se limitaient pas à vous tuer. Ils empalaient ou crucifiant souvent les nobles, éliminant ainsi leurs familles en même temps. Des mercenaires de Venise et de Bohême ont été engagés pour freiner l'élan révolutionnaire. Mais la Hongrie continuait de brûler alors que Doja et ses hommes exigeaient une redistribution des terres des nobles à la classe paysanne, leur armée se rapprochant de plus en plus de la capitale, Buda. Doja a averti la noblesse menaçante qui s'opposait à lui, menaçant de suspendre et de pendre les nobles à leurs propres portes, de détruire leurs biens, de démolir leurs maisons et de tuer leurs femmes et enfants au milieu des plus grandes tortures possibles. Les nobles préparaient déjà pour Doja une torture civile qu'elle ferait paraître l'empalement comme doux, mais pour l'instant son armée s'agrandissait. Il a mobilisé des Hongrois, des Roumains, des Serbes, des Slovaques et des Allemands. La nouvelle s'est répandue à travers l'Europe de l'Est. La peur s'est répandue parmi les riches. Il fallait arrêter le soulèvement. Le 15 juillet, la course des paysans victorieux s'est terminée tragiquement à Timișoara, en Roumanie. Une armée de 20 000 hommes engagés par les nobles a écrasé la rébellion. À l'époque, l'un des groupes de Doja dirigé par son frère, Grigor, était à seulement 2 miles de leur cible, Buda. La vengeance contre les rebelles serait extrême. Un avertissement avait été envoyé aux paysans de l'Empire, signalant les conséquences de la perturbation de l'ordre établi. Ils avaient vu leurs pères nobles être matraqués, empalés, décapités et brûlés à mort. Alors les nobles se sont mis en tête de créer quelque chose de si sadique que le choc se répercuterait dans toute l'Europe. La punition se devait d'être symbolique. Doja avait des prétentions de roi. Sa punition devrait être digne d'un roi. Il voulait que les terres soient partagées entre les paysans. Alors ses ravisseurs ont imaginé une punition qui se moquerait et s'alignerait brutalement avec ses souhaits. Certains lui restaient toujours fidèles. Les rebelles, qui n'avaient pas été capturés, ont essayé de se regrouper. Mais les nobles ont rassemblé les masses de paysans et torturé environ 70 000 d'entre eux, dans ce qui est devenu un règne de terreur en Hongrie. La révolution était bel et bien terminée. Le jour de l'exécution de Doja s'est passé quelque chose comme ça. La foule huait et criait des obscénités à Doja maintenant nu, alors qu'il était conduit par des hommes serrant des dagues et des épées. Un trône de fer trônait sur une plateforme au-dessus de braises fumantes. La chaleur rendait le trône d'un rouge éclatant. À ses côtés, une couronne de fer et un sceptre étaient également chauffés sur des charbons ardents. « Alors, tu veux être le roi des paysans ?» avait dit la noblesse à Doja pendant sa torture. « Alors nous te ferons le roi des paysans. »
Doja resta silencieux pendant qu'on le menait au trône. Il avait déjà pardonné aux témoins à charge contre lui. Il comprenait que leurs déclarations avaient presque certainement été extorquées, alors que leurs pieds auraient été brûlés et leurs os écrasés. Aucun mot n'était nécessaire, il allait devenir un martyr. Jean Zapolia, l'homme qui a mené la défaite de l'armée paysanne, a levé son bras dans les airs et la foule s'est tue. Les juges qui ont prononcé la sentence de Doja regardaient, alors que derrière Zapolia 3 rebelles étaient empalés sur des pics, leur sang coulant le long des poteaux. Une personne dans la foule a exprimé son soutien à Doja, qui paraissait plongé dans une profonde réflexion. Un soldat a attrapé l'homme par le bras et l'a emmené rapidement. Le crépitement des braises rompait le silence stupéfait. « Que le couronnement commence !» a crié Zapolia. Des flûtes et des violons ont commencé à jouer un air moqueur alors que des hommes traînaient Doja vers le trône chauffé. Ils l'ont forcé à s'asseoir sur le siège, où sa peau s'est instantanément mise à brûler. Il se tordait de douleur, tentant de s'échapper, mais les soldats le repoussaient sans cesse. Malgré l'intensité de la douleur, il tenait sa promesse et gardait le silence. La foule est devenue étrangement silencieuse et immobile lorsque Doja a cessé de résister, semblant presque calme, mais cela était dû uniquement au fait que le fer chaud avait finalement détruit ses nerfs, lui procurant un petit soulagement. À ce moment-là, l'un des bourreaux a enfoncé un pic dans le dos de Doja. Il ne faisait plus que gémir, immobile et amorphe, l'esprit totalement anéanti. Mais le couronnement ne faisait que débuter. L'un des bourreaux de Doja a ensuite utilisé une paire de pinces pour ramasser soigneusement la couronne chauffée dans les braises et la placer sur la tête de Doja. La foule haletait. Le sceptre brûlant a ensuite également été récupéré des charbons et placé dans ses mains. À ce stade, sa vie s'éteignait. Mais avant de sombrer dans l'inconscience, un autre supplice l'attendait. On l'a forcé à regarder alors que son frère Grigor était amené devant lui. On avait promis à Doja que ses aveux épargneraient son frère, mais il a dû le regarder mourir juste devant lui. C'était une autre trahison et une autre humiliation. Mais la barbarie persistait. C'était l'heure de la pièce de résistance. Des rebelles capturés ont été menés sous la menace d'une épée jusqu'au trône. On leur avait promis la liberté en échange d'un acte vraiment horrible. Leur punition ? Manger le corps cuit de leur chef. Certains des rebelles ont refusé de manger et ont été immédiatement abattus. Les autres, eh bien, ils ne pouvaient que s'étouffer en gagnant leur liberté de la manière la plus horrible possible. Mais même cela n'était pas la fin pour le roi rebelle. Les archives montrent que des morceaux du corps de Doja ont ensuite été envoyés à travers la Hongrie pour être exposés, comme un avertissement à tous les paysans et hommes éduqués, que c'est ce qui arrive lorsque vous menacez l'ordre féodal. Un message que Doja a appris de la manière la plus brutale possible. Maintenant, vous devez regarder les punitions les plus brutales données par le pape, ou jeter un œil aux méthodes de torture les plus brutales des cartels mexicains.